Bonjour, nous revoilà. Les victoires vous apportent à nouveau un avion à papier, un atterrissage réussi. Regardez, effectivement, mon pilote d'essai a constaté que cet avion atterrit bien. Alors, comment allons-nous le faire? Eh bien, nous prenons une feuille rectangulaire A4 que nous plions en deux, parallèlement à la largeur, puis, en laissant le pli à droite, nous prenons le haut de la feuille pour le placer le long de la nouvelle longueur, pour faire un pli en pointe en triangle. Ensuite, nous allons réduire de moitié ce qui dépasse. Donc nous rabattons le bord le long de la base du triangle pour réduire de moitié la feuille, enfin disons la bande qui dépasse. Nous redéplions tout et nous allons reporter ce pli de l'autre côté. Pour cela, nous replions la feuille à nouveau en deux, puis nous allons rouvrir notre feuille, replier le petit pli que nous avions préparé et le reporter grâce à ce qui dépasse, qui va être rabattu à l'intérieur. Nous avons donc exactement la même chose de part et d'autre, ce qui nous a permis de réduire la largeur de la feuille A4 de façon à obtenir une double feuille carrée. En effet, la largeur est exactement la moitié de la longueur. Nous avons donc bien deux carrés qui apparaissent, regardez. Et c'est cela qui va nous servir de base pour notre avion. Allons faire un petit tour. Sur la zone des essais, notre pilote d'essai a retenté un vol qui, ma foi, n'est pas si mal que ça. Regardez, un bel atterrissage pour cet avion. Nous reprenons maintenant notre feuille et nous allons commencer à plier. Nous prenons un des carrés qui va servir à faire les ailes. Nous créons les diagonales en creux, donc en pli vallée, une diagonale, la deuxième, puis nous allons créer la médiane mais en pli montagne. Pour cela, nous allons de l'autre côté de la feuille et nous plions le pli montagne de la médiane. Cela va permettre ensuite de simplement suivre les plis que nous venons de faire pour ramasser l'accordéon en quelque sorte. Nous créons un triangle et un deuxième par-dessus en rabattant l'ensemble, ce qui nous permet d'avoir les ailes de l'avion. Voilà la première partie de notre pliage. Vous constatez que ce n'est pas si difficile que ça. Allons refaire un tour pour les essais dans le jardin. Le pilote a essayé cette fois-ci un looping, s'il vous plaît. Et regardez, ça fonctionne. Après ce bel essai, nous retournons voir notre feuille de papier sur l'autre carré. Cette fois-ci, c'est plus difficile. Nous allons refaire le même début, c'est-à-dire les deux diagonales, puis la médiane en pli montagne, mais nous allons changer la suite. En effet, ce pli montagne, nous allons le rabattre en pli creux, en pli vallée, le long de la base des ailes, donc du triangle des ailes, afin de recréer une ligne parallèle, cette fois-ci en creux, plus près de la base des ailes, en réalité au quart de la feuille carrée. Nous prenons l'angle que je montre avec le doigt et nous allons le joindre avec le sommet du carré par un pli montagne. Donc nous relevons la feuille et nous tentons de joindre les deux points. En réalité, nous allons faire le pli seulement sur une partie, celle qui part de la petite bande du carré. Nous allons replier jusqu'à la médiane du carré, donc jusqu'au centre. Ceci nous permet d'avoir un pli montagne en diagonale. Nous allons refaire le même dans l'autre sens, donc joindre l'extrémité de la petite bande que nous avions créée avec le sommet du carré. Et à nouveau, nous allons marquer uniquement une partie du pli montagne pour rejoindre l'autre. Nous avons donc un pli montagne en V
un pli va aller en V fait par les diagonales du carré et ces nouveaux plis. Nous allons alors attraper l'ensemble de l'avion et tenter de le plier en pli montagne en deux en repoussant légèrement la partie de la queue vers les ailes pour former cette espèce de pli qu'on appelle un pli zigzag ou accordéon. Et nous avons du même coup créé le démarrage de la queue de l'avion et qui est en même temps le corps de l'avion. Voici donc la première partie de la queue de l'avion ou du corps. Retournons voir les essais. Effectivement, il y a quelques essais fructueux, un beau looping. Bon, quelques-uns seront peut-être un peu moins fructueux après. Regardez, oui, effectivement, de temps en temps, c'est... Celui-ci, par exemple, je pense qu'il va y avoir une chute libre, oui. Bon, il faut quand même s'améliorer, mais mon pilote d'essai est courageux. Je continue mon pliage en retournant l'avion. Nous allons améliorer la carlingue. Pour ça, nous allons rentrer les deux pointes sur les côtés, là, à l'intérieur. Alors, vous remarquerez qu'on les rentre jusqu'à la moitié à peu près de l'espace, jusqu'au centre. De part et d'autre, alors il faut être symétrique. Donc, je fais bien attention pour le deuxième pli d'être identique au premier. Et pour être sûr, je peux éventuellement replier mon avion en deux pour vérifier la superposition. Si ce n'est pas le cas, je redéplace. Ensuite, je vais former la pointe de l'avion en rentrant une petite languette de chaque côté. Donc, vous avez vu où se place à peu près la languette, pareil de ce côté-ci. Et je vais faire exactement la même chose du côté de la queue, ce qui permettra d'améliorer la pointe, puis la queue de l'avion. Donc ces deux languettes étant finies, je continue sur l'ensemble de cette espèce de figure bizarre, à moitié losange trafiqué. Donc je continue mes petites languettes à l'intérieur, et je termine sur la dernière. Voilà, et nous avons donc terminé, ou à peu près, d'améliorer la carlingue là, de l'avion. Du même coup, lorsque nous allons replier l'avion, eh bien, nous avons amélioré un tout petit peu sa structure. Nous retournons voir un tout petit peu les essais. Alors, qu'en est-il? Ah, mais oui, tout se passe bien, regardez, ça c'est un joli vol d'avion. Nous allons pouvoir donc créer le corps de l'avion, l'habitacle en quelque sorte, en repliant la diagonale de ce bizarre quadrilatère d'un côté, puis de l'autre, bien sûr, par symétrie. Donc je peux retourner mon avion et plier la diagonale exactement. Ce qui va me permettre d'obtenir la partie plate de l'avion, qui va me permettre de faire planer ce bel avion. Voilà. Il nous reste à améliorer l'inclinaison des ailes si elles ne sont pas bien mises. Ensuite, les deux petites languettes qui apparaissent, eh bien, elles vont servir de flotteurs, de stabilisateurs, comme des ailerons de requin, là. Donc, je les place directement. Et voilà, mon avion est fini, ou à peu près. Je peux vérifier si l'inclinaison des ailes est correcte, si c'est bien horizontal, quoi. Tout va bien, semble-t-il. Nous allons retourner dans la zone des essais pour voir si tout se passe bien. Mais j'ai bien l'impression que nous avons réussi, regardez. Ça vole bien, un avion comme ça. Bah oui, bel atterrissage, bravo. Voyons si ça s'améliore. Encore un essai. Oui, même un looping, s'il vous plaît. Et là, regardez, le planage n'est pas si mauvais que ça. Oui, bon, d'accord, il ne faut pas regarder le détail. Et là, mais oui, voici un vol réussi. Mon avion étant terminé, je vous le montre. Voilà, vous l'avez sous toutes les coutures. Et pour prouver que nous n'avons pas menti, eh bien sur les derniers vols d'essai, regardez. Ceci est un magnifique looping. Regardez la décomposition du geste acrobatique de ce pilote. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons donc réussi
un avion qui atterrit toujours. Et du bon côté, s'il vous plaît, après avoir fait un looping. La preuve, voici le deuxième. Mais oui, il a réussi l'ensemble de ses essais. Bravo l'avion! Eh bien, il y avait un observateur curieux, regardez. Oui, il était caché dans l'angle. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous.